Précédemment, dans QDF, je vous ai partagé l'avant-dernière journée du championnat à travers un multiplex inédit pour que vous puissiez suivre au mieux le dénouement de la course au maintien. L'enjeu était absolument énorme pour nous. Pour espérer se maintenir, on devait à tout prix gagner au Bagne les leaders du championnat qui avaient déjà validé leur montée en National 1. Mais notre destin n'était plus uniquement entre nos mains puisqu'il fallait aussi que Fréjus, à 3 points devant nous, perde. On s'est créé de nombreuses occasions en première mi-temps sans réussir à marquer, notamment grâce à une prestation XXL du gardien d'Aubagne. Au retour des vestiaires, le même scénario s'est reproduit, sauf que notre chance est passée et c'est finalement Aubagne qui a ouvert le score. La tête du numéro 20, Aubagné, c'est Bilal Tafni. On n'a rien lâché, on y a cru jusqu'au bout et Jordan a égalisé sur cette incroyable reprise. Revient sur Jordan Radojevic et l'égalisation toulonnaise. Ce match nul malheureusement insuffisant et la victoire de Fréjus contre Chamalières font qu'on est officiellement relégué en National 3. Malgré la descente sportive, il reste encore un mince espoir de rester en N2. Chaque année, il y a des clubs en difficulté qui sont relégués administrativement. Il peut y en avoir assez facilement 2 à 3 parmi les 4 poules de N2. Les clubs relégués sportivement les mieux positionnés sont donc repêchés. Ça avait été d'ailleurs le cas pour Aubagne l'année dernière et qui au final cette année finit champion. L'objectif va donc être de finir 10e parce qu'à cette place, on serait parmi les premiers à être réintégrés en N2 en cas de repêchage. Par contre, une nouvelle fois, rien ne sera facile puisque pour cette dernière journée, un déplacement de 7 heures nous attend pour aller affronter l'AS Cannes, un des gros de la poule qui va vouloir finir en beauté chez lui pour son dernier match. Bon, je pense que il y a de la déception chez beaucoup d'entre vous, quasiment tous, donc je partage cette déception. Évidemment, c'est un moment difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on avait imaginé. Il faut prendre conscience de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a mal fait. Et sur le match de ce week-end, il y a peu de choses à vous reprocher. Je pense qu'on fait le match qu'il faut. Ça se joue à des détails. Et tout au long de la saison, on a vu que ça s'est joué souvent à des détails. Si on revient sur l'ensemble de la saison, c'est une somme de petits détails qui nous a mis en difficulté. On a manqué d'exigence. Nous, le staff, en premier, on se remet aussi en cause. Mais c'est une bonne leçon par contre. C'est une très bonne leçon pour chacun d'entre nous. En tout cas, il y a encore une chance de se sauver. C'est en gardant cette 10e place. Et là aussi, ça se joue à des détails. Bien évidemment, il faut digérer la déception, mais on doit s'accrocher. On a le devoir de s'accrocher. Après le but qu'on a encaissé, on aurait pu abandonner. Et on a poussé et on a marqué un but qui sera peut-être synonyme de maintien en fin de saison. Donc, on va tout donner. Il va y avoir des appuis de partout, des appuis sur les côtés. Vous avez droit à 2 touches de balle. Vous pouvez jouer en une touche de balle, mais si vous contrôlez, vous devez obligatoirement la mettre dans la boîte. S'il y a une passe D, c'est 1 point pour vous. 50 minutes, vous devez sortir de là lessivé. Bien joué, Mandiaï! Faut les sortir les oranges les gars, oh! Elle est belle. Fais le pied! Mets dedans! Hey! Ouais, dans la boîte! Bien joué Anto, bravo! Bravo! Faut battre les jeunes! La boîte! Bien joué Anto, bien joué Anto! Ouais! Lâche pas Pascal! Ouais, y'a rien, joué, bien joué Tchéco! Bravo Tchéco! Ballon! Elle est bonne! Oui! Là-bas. Attention, équilibre. Bien joué Eliès. Bravo Eliès. Joue! Arrêtez d'arbitrer! On vous dit de jouer! Elle est bonne!
Bravo les gars, bravo. Bien joué Tchéco, bon ballon Tchéco. Elle est jaune, elle est jaune. Bien défendu, Piche. Les gars, il reste 30 secondes pour virer les bleus. Allez les gars, allez. « 50 € qui la colle, 50 € !» Ah non, c'est bon, non. Les bleus, vous avez 9 victoires, 5 passes décisives. Les oranges, vous avez 11 victoires, 3 passes décisives. Les jaunes, vous avez 4 victoires. Par contre, vous avez fait flamber les autres. Bravo, vous avez 7 passes décisives. Victoire des oranges avec 36 points. Bonne séance, les gars, très bien. Mais encore une fois, les gars, encore une fois, ce que vous n'avez pas compris, quand il y a un jeu comme ça, où je donne des passes D aux appuis, moi perso, je suis appui. Ma première pensée dès que je suis éliminé, ok, c'est pas grave, je me mets là de suite parce que je peux marquer un point. C'est ça que vous avez pas. Putain, j'ai pris un but, ok, je sors. Mais derrière, je peux me rattraper, je peux marquer un point. Putain, mais l'envie de vouloir. Alors que là, vous alliez faire les appuis, certains. T'as pas compris que tu peux marquer un point? Sans déconner. C'est ça la dalle. C'est ça avoir la rage. Ok? Allez. À demain. Attends, Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit, madame? Il a dit, Maudit, il prend tout, même un zizi. Maudit, tape-le. T'es une balance, Baptiste? Grosse balance pour madame. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est Mohamed. Baptiste, c'est une dernière fois qu'on est assis ensemble ou pas? Moi j'étais sans c'était bulldog. Après il m'a refait sur ton canapé. Il va venir, il va aller sentir ma merde là. Bizarre, Nicolas. Elle est souvent sentir. Il va tout le temps sentir. Tu fais ça. Il va volontairement. En gros, c'est quoi? Déjà, arrête de C'est une maturité exceptionnelle. Attends, on écoute les versions. Je vais t'expliquer la version. Bada, il a les yesh. J'ai prévenu Baptiste, j'ai dit ouais, Bada il a léché. Donc je te le dis, va pas vérifier. Pourquoi il allait vérifier? Il a besoin de l'odeur à chaque fois. Mais s'il faut, c'est un produit dopant en fait. Ce que j'aime chez lui, c'est quand il va, il fait ça. Tu vas manquer à Baptiste si vous êtes plus ensemble? Il dit ouais, j'ai pas chier. Mais il est chiant, il est trop collant en ce moment. Si t'es plus là, qui c'est qui va te plus le manquer? beaucoup de monde, hein. Bada, ouais. Non, en vrai, je te jure, il va me manquer. On se retrouve la team ce matin au vestiaire. Les casiers sont de plus en plus vides. Ça sent la fin. Dernier match, dernier déplacement de cette saison. C'est fou, j'en reviens pas, j'arrive pas à y croire que c'est la fin. Allez, on arrive sur le clap de fin d'une saison intense en émotion, de déception évidemment et de frustration, mais ça fait aussi partie du sport et du football. C'est le clap de fin aussi pour quelqu'un qui est là depuis le début du projet, Aldo, et je voulais vous dire un mot. Bon, j'ai déjà pleuré chez moi, donc j'essaie de ne pas le faire là. Et voilà. Donc, toutes les émotions que j'ai éprouvées ici dans les 6 ans, c'est... C'est quelque chose d'extraordinaire. À partir Fifi, dans la première soirée que tu es venu me chercher à l'aéroport, où on a changé toute la famille avec tous les sacs et tout ça. Et je ne parlais pas encore français, mais bon, j'ai réussi à me mettre à l'aise. Donc la grande chance que j'ai eue, c'est de commencer à travailler avec Brian. Et aussi le fait que, sans le savoir, j'avais un traducteur de mon français quand je n'arrivais pas. Et au-delà des rapports de fraternité que je sens aujourd'hui vers Brian. Et bon, la chance aussi, bien évidemment, c'est de tous les joies que j'ai trouvées ici. Je ne parle même pas des résultats, de ce que ça passe dans cette saison. C'est vraiment toutes les bonnes choses qui sont arrivées, donc je vous remercie tous. C'est clair que quelqu'un d'entre vous, Kevin, Syriac, Jordan, j'ai partagé quasiment tous les 6 ans avec toi, Jordan, oui, donc vous allez me rester là. Mais bon, je vais oublier personne parce que chacun d'entre vous à travers le foot, on apprend. Et vous n'imaginez même pas, quand je suis à la maison, comment les gamins ils me parlent de vous. Et bon, je m'arrête, je pense que j'ai dépassé les 2 minutes 30.
Écoute, Aldo, moi aussi je voulais te remercier et on voulait tous te remercier parce que tu as été un exemple de travail, de loyauté, de dévouement et surtout et avant tout d'humanité. Donc ces 6 années passées avec toi, ça a été un énorme plaisir et c'est pour ça qu'on te remettre ça de la part de tout le monde. Faut que je reste. Macaoun. Ouais. Ok. Hugo. Dis pas au revoir aux abonnés, hein. Serre-les dans les bras. Putain. Que cet été, attention, à tout moment on part au Sénégal avec Modi. Vous êtes même pas prêts. D'ailleurs, je vous parlerai du programme de cet été parce qu'il n'y aura pas de QDF pendant un moment. On ne sait pas encore notre avenir. Et dans tous les cas, on se voit au Sénégal. Ça c'est sûr. Sénégal avec Modi. Sénégal, Ça va être bien. Ça. avec Val, les gars, Total régal. vous allez vous régaler. Gros bisous, hein. Je t'aime. Tu l'aimes? Pour de vrai. C'est. Vous pouvez refaire un câlin pour la vidéo, c'est pas Sans problème. Ok, vous pouvez vous pécho maintenant pour la vidéo. Oh, ça va, on déconne là, oh. Et ouais, c'est difficile d'habitude dans les clubs, les entretiens, tout ça, ça se fait beaucoup plus tôt. Mais comme là, notre situation, elle n'était pas claire jusqu'à la semaine dernière, bah, c'était difficile de pouvoir les faire, je pense, pour le staff et les dirigeants. Et même là, on a ce week-end une 10e place à aller chercher, qui pourrait être synonyme de maintien. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne sait pas encore beaucoup de choses sur notre avenir. Mais on va le savoir bientôt. Là, il a donné le groupe, on est 17. Moi, je suis quand même content d'y être par rapport à la blessure, de pouvoir faire un retour. Si on joue ensemble, ce fut un plaisir. Et si on joue ensemble, et ben ce sera un plaisir. Voilà, c'est exactement ça. Val, mon dernier match et Merci. Est-ce que tu peux le faire en plus aigu? Tu l'as super bien. Mais impressionnant, c'était toi avec le micro. Tu regardais l'année dernière. depuis 5-6 ans. Ton moment préféré c'était vraiment Slim? Est-ce que j'ai besoin de parler si je fais ça? Non, bah bien sûr que Tout le non. monde doit comprendre. Mais bien, c'est un classique. Et là, on aurait pu le faire pour Milo, mais il aurait fallu gagner des matchs en fait. C'est le trop. Yo, yo, C'est tout seul, c'est Scara du coup. Yo, mec. yo. Salut, mec. Ouais, t'as bien répondu. D'ailleurs, je vous parlerai du prochain jeu que j'ai trouvé, ça s'appelle Yo ou Yo. Donc, comme il s'appelle Yo, il doit savoir si je l'appelle ou si je lui dis bonjour. Nat, ça marche pas le jeu, Nat. je parle avec Nat. Nat. Val, ça marche? Va, Non plus. Va. Va tout seul. Ah, va. va là-bas. Franchement, pour moi, c'est un des plus gênants de la saison. Allez, 200, vas-y. mais on n'est pas au 200. Hein. On est au 3. Mais t'es où, Val? Nat. Mathis, viens voir. Non, non, non. Mathis. Mathis, viens? Non. Ouais. Non, y'a rien. Non, rien. Ciao, gros. Tu sais que j'ai eu peur que ce soit... T'es qui? Solo. Comment solo? Ouais, je sais pas qui veut, il vient, mais. Là, t'es tout seul, là. Tu nous fais visiter? Mais c'est la même, gros. Ah ouais. Non, Mais non. attends, on compare. C'est la même. On compare. Juste la salle de bain sera de l'autre côté. Oh, la télé, elle passe bien, par contre. Écran plasma et tout. Ah oui, ça déconne pas. Ok, c'est pas mal. Je sais pas qui va galérer là-bas. Mais... Bah, de toute façon, même si t'es solo, tu colles les deux lits, t'es bien. Pareil. On change de chambre. Maudit, on change de chambre. Frère, je ne dormirai pas collé contre Johan sur ce grand lit. Maudit, prends le grand lit, mais même toi, tu vas être mieux. C'est plus logique. Le problème, c'est qu'il est quelqu'un. Du coup, bah, si ça te dérange. Maudit, tu vois. Non, mais. Pas un gars, les frères. Je suis pas inquiet. Putain, non, mais c'est bon, je dors là. Viens, on mange les deux bonbons dans ce bar. Gros, c'est un super.
C'est une vraie info. Genre, on met une petite ambiance tamisée, et genre, je toque, je rentre, et t'as un truc à me dire, genre, t'as un truc à me dire. Genre, maman, fais un peu, attends. Et tu me dis quand je peux rentrer. Ok. Entrez. Bon, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va voir l'accueil, on lui dit de mettre une jambe double. Bah oui. Bah oui. Ah, attends, viens, on prend les bonbons par contre. Non, on prend juste les deux bonbons. Ils sont où les bonbons? Là, sur le lit. Ils sont vraiment pris les bonbons. Bah, faut pas déconner. Pour la première fois, je vais commencer par moi et parler un petit peu de moi. Ça a été une année difficile, très difficile, une peut-être des plus difficiles de ma vie, et j'ai dû mener plusieurs batailles. J'en ai gagné certainement une, en partie grâce à vous, celle de la formation. Je ne vous l'ai pas dit hier, mais je pense que vous l'avez vu. Donc j'ai été diplômé, et pour moi c'est la fin d'un parcours de formation qui a été long, éprouvant, hyper enrichissant, mais sans les joueurs, on n'y arrive pas. Ensuite, peut-être la plus importante des batailles, c'était la maladie. Dans ce combat-là, vous avez toujours été un soutien permanent pour moi. Vous avez toujours eu le petit bon mot, mais pour l'instant, elle est en très bonne voie. J'ai aussi plus rien là-dessus. Ce sera que du contrôle, et c'est aussi une excellente nouvelle pour moi, et c'est en partie grâce à vous. Puis il y avait la dernière bataille, celle qu'on menait tous ensemble, et celle qu'on n'a pas réussi à gagner, celle que j'ai pas réussi à gagner, celle qui me fait très mal, parce que je voulais le faire avec vous. On l'a perdu, mais on ne l'a pas complètement perdu encore. Et aujourd'hui, il y a un dernier effort à faire pour au moins sauver les meubles et pouvoir retenter de gagner cette bataille la saison prochaine. Donc c'est le clap de fin d'une saison difficile, sportive difficile. Et l'objectif, c'est de rester dans cette incertitude. Ça voudra dire qu'on aura gagné ce soir à Cannes. Ça voudra dire qu'on sera 10e et qu'on dépendra un petit peu de ce qui va se passer au niveau de la DNCG et des clubs. Pour sauver l'équipe, il faut reproduire le match de la semaine dernière. Rien d'autre de plus, d'accord? En respectant exactement les mêmes consignes. Interdiction de rentrer en interaction avec l'arbitre, courir ensemble et avoir la priorité de d'abord défendre, tous ensemble, on se donne 80-85% de chances de gagner. En fin de saison, tout le monde veut aller de l'avant, tout le monde veut marquer. Mais si on est d'abord un bloc compact, solide, qui court tous ensemble, qui presse ensemble, qui avance quand le ballon est face à lui et qu'on est en nombre, après, offensivement, vous savez faire. Le dernier truc, c'est d'être concret, efficace. Il faudra juste y ajouter un supplément d'âme. À minima, le supplément d'âme de l'équipe qui joue sa survie. En termes de combat, en termes d'impact, en termes d'agressivité. Dernier point, Anto, Cyr, je ne sais pas si c'est le dernier match ou pas de leur carrière. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. Je sais qu'Anto, il ne lâchera jamais rien, il voudra toujours continuer. Je sais que Cyr, il se posera toujours la question. Mais en tout cas, ils sont au retour sur leur terre, sur les terres de leur début. Ils peuvent boucler une boucle s'ils ont en envie, avec leurs défauts, avec leurs qualités, un respect total pour vos carrières, à tous les deux. Donc je ne sais pas comment ça se terminera, si ça se terminera aujourd'hui, mais si ça doit être le cas, ça doit bien se terminer pour eux. Et vous devez tous avoir un respect énorme pour ce qu'ils ont fait dans le football. C'est pour ça qu'on va aller gagner une 8e fois cette saison, d'accord? Et qu'on va sauver tous ensemble, qu'on va sauver ce club et qu'on pourra partir la tête haute. Ok les gars? Allez, bon match. À l'occasion de cette dernière journée, on se déplace dans le magnifique stade Pierre de Coubertin de l'AS Cannes, un club historique qui a passé plusieurs saisons dans l'élite du football français, connu à l'époque pour sa formation. Ils ont notamment fait éclore des stars du football comme Zizou ou Patrick Vieira, qui vont aider quelques années plus tard la France à remporter sa première Coupe du Monde. Après une période sombre et plusieurs décisions de la DNCG pour problèmes financiers, le club sera rétrogradé en DHR, l'équivalent de la R2. Ils sont ensuite peu à peu reconstruits autour d'anciens joueurs formés au club. Tout juste promus de N3 cette saison, ils ont direct affiché un niveau supérieur
en jouant les premiers rôles avec Le Puy et Aubagne. C'est une équipe avec beaucoup d'ambition, rachetée récemment par le propriétaire de l'AS Rome, et ils aimeraient retrouver le niveau professionnel sur le long terme. Au match aller, à l'occasion de la première journée de championnat, ils étaient venus faire match nul chez nous. Ça y est, on arrive au stade. Petite retrouvaille en plus aujourd'hui, assez sympa. Déjà un premier frérot à moi, formé aussi à l'OGC Nice, latéral droit, Lorenzo Vinci, avec qui on joue même encore de temps en temps en five, avec qui on s'est entraîné pendant le confinement et tout. Et aussi une retrouvaille, ça fait longtemps de fou, leur attaquant Léni. J'ai fait 1 an au centre de formation à Istres avec lui, c'était notre attaquant, très bon attaquant, costaud, puissant, qui a une grosse frappe. Ça fait quelques années qu'on s'était pas croisés, donc ça va être sympa de revoir tout le monde. Quand tout est facile, quand tout va bien, c'est facile de voir comment se comporte un homme. Tout va bien, tout est facile. Notre saison, elle a été hyper difficile pour tout le monde. Elle a été, voire catastrophique. Mais par contre, on va peut-être sortir d'ici avec une victoire et la possibilité de sauver le club. Et qu'est-ce qu'on retiendra? On retiendra qu'on n'a rien lâché. Qu'on n'a rien lâché du début jusqu'à la fin. D'entrée, on les agresse. Ils doivent comprendre que nous, on n'est pas venus en vacances. Ok les gars? Allez les gars, allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade de la Boca ici à Cannes pour suivre le dernier match de la saison du Tonneau Evian Grand Genève. Rencontre décisive pour les hommes de Brian Bergogneau dans cette lutte à la 10e place. Cette lutte, on va la suivre comme la semaine dernière avec nos caméras qui ont été posées sur les pelouses où la 10e place se joue, Chamalières-Toulon et Alès-Bourgoin. Le meilleur scénario serait que Tonneau Evian Grand Genève gagne ici à Cannes, car avec un nul, il faudrait compter sur une défaite d'Alès. Et si défaite il y a, Alès n'aurait besoin que d'un seul petit point sur la pelouse de Bourgoin pour accéder à cette 10e place. Attention à Chamalières qui reste en embuscade et pourrait subtiliser la 10e place en cas de victoire chez eux et défaite de ses concurrents. On rappelle que cette 10e place est très importante dans la course au maintien en cas de repêchage décidé par la DNCG. Bref, encore beaucoup d'enjeux pour cette dernière journée de National 2 et pour l'instant, c'est le Tonneau Evian Grand Genève qui gagne le gros lot. Coup d'envoi de cette dernière rencontre de la saison pour les hommes de Brian Bergogneau. Le TEGG doit s'imposer pour encore rêver au maintien. Anthony Scaramodino avec Johan Martela. Une formation en 4-3-3 pour les hommes de Brian Bergogneau avec Jordan Radojevic qui sera situé dans le milieu de terrain. Allez, Corentin Tirard qui a éliminé 2 joueurs maintenant. Corentin Tirard toujours qui va pouvoir donner un très bon ballon pour Cyril Martin Pichon la première occasion. Et ça fait but. Ça fait déjà 1-0 pour les hommes de Brian Bergogneau. On l'a dit, il faut s'imposer cet après-midi à Cannes pour rêver du maintien. Et bien c'est chose faite pour le moment. Dès la 3e minute de jeu, par l'intermédiaire de Cyril Martin Pichon sur un très bon ballon donné par Corentin Tirard. Les hommes de Brian Bergogneau mènent 1-0. Début de match rêvé pour les Bleus. Et une nouvelle attaque avec Djabour qui est trouvé en profondeur. Djabour le crochet sur Nathaniel Dieng. Djabour toujours, il est dans la surface, la frappe, l'égalisation et ça n'aura pas duré longtemps. Ça n'aura pas duré longtemps pour les hommes de Brian Bergogneau qui se font égaliser dès la 4e minute de jeu par l'intermédiaire de Djabour qui remet Cannes dans le droit chemin, un partout entre les Cannois et le Tonneau Evian Grand Genève. Nathaniel Dieng avec Wassim Mamadi qui trouve une super passe à l'intérieur pour Johan Martela qu'on voit beaucoup dans ses débuts de rencontre. Jordan Radojevic qui va changer le jeu jusqu'à Tikoro Keita qui peut progresser. Le centre de Tikoro Keita avec Cyril Martin Pichon dans la surface maintenant qui va décaler Ilyes Chaibi. Il aura le soutien de Jordan Radojevic, la frappe et la deuxième frappe cette fois-ci d'Ilyes Chaibi. C'est animé à Cannes et c'est animé aussi à Rajon où Alès a une grosse situation de marquer à l'instant avec Lucas Franco qui lance Correa qui échoue face à Aaron Angé. Toujours 0-0 entre Alès et Bourgoin. Nathaniel Dieng avec Johan Martela, Badara Diomandé. Le TEGG est très bien dans cette rencontre malgré l'égalisation cannoise. Le TEGG se dévoile beaucoup d'occasions et c'est Badara Diomandé qui se projette avec le centre pour Ilyes Chaibi. Chaibi, une nouvelle fois le ballon reste en jeu, c'est sauvé par la défense cannoise. Jordan Radojevic, non, ça sera un ballon récupéré par l'AS Cannes. Mais on voit ce replay. Quel bon ballon donné par Badara Diomandé. Ilyes Chaibi ne peut mieux faire. Corentin Tirard, ce premier ballon en une touche pour Johan Martela qui va trouver Wassim Mamadi. Wassim Mamadi qui est passé sur son crochet un peu long, finalement récupéré par les rouges et blancs. Et tout de suite la pression mise par les bleus et Corentin Tirard et la faute de Fischer sur Corentin Tirard. Le TEGG met une pression au Cannois
Anthony Scaramodino, c'est parti au point de pénalty. Badara Diomandé qui ne peut toucher ce ballon. Mais une nouvelle fois, une situation de but pour le TEGG. Nathaniel Dieng. Shaibi qui trouve beaucoup d'eau au jeu et qui arrive à garder ses ballons précieux pour libérer les côtés. Corentin Tirard qui va pouvoir rentrer à l'intérieur, qui veut retrouver Ilyes Shaibi. Finalement la tête de Corentin Tirard avec Ilyes Shaibi, le crochet, la frappe enchaînée du pied gauche. Et c'était un nouvel arrêt du gardien canois. Le TGG n'est pas en réussite. Ilyes, il n'y a que ce qui arrive qui compte. Tout ce qui est avant, ça dit. Essaye encore, essaye, ça va rentrer. Cette fois-ci, c'est les Canois qui dévoilent une nouvelle attaque. Anthony Scaramodino qui fait surprendre la frappe de Djabour. Et finalement l'arrivée du Canois. La frappe, elle est contrée par Wassim Hamadi. Et c'est Modiba qui va, en 2 temps, sauver ce ballon. Tchekoro Keita. Attention à la mauvaise prise de balle de Tchekoro Keita. Il y aura faute, oui. Il y aura faute car il est en retard. Tchekoro Keita sur ce geste-là. Et on demande tout de suite des soins. Et ça sera un carton jaune. Wahid va chauffer Bada derrière. Wahid comme ça, on va récupérer des balles. Là, le prochain truc. Biche, à quoi? Et c'est une sortie sur blessure pour le numéro 22 Canois. Si on veut récupérer le ballon, il faut tous qu'on soit un peu entre deux. On se déplace en bloc et sur les temps de passe, on sort sur les gars. Changement du côté de la formation de Brian Bergogneau, c'est la sortie de Tchekoro Keita qui vient de prendre un carton jaune et l'entrée de Wael Safiani. Alors que c'est Alès en ce début de rencontre du côté de Rajon qui domine ce coup franc de Correa à l'instant, qui vient mourir juste à côté du poteau droit de Ronanje. Et but du côté de Chamalières, cette réalisation de Lakdar Belal sur ce très bon centre, cette tête rageuse qui envoie ce ballon au fond des filets. C'est son premier but pour le club après ses débuts il y a 6 ans dans cette équipe chamaliéroise. L'attaque canoise avec Djabour qu'on voit beaucoup. Djabour dans la surface, la frappe pied gauche, le numéro 11 qui se remet en activité, lui qui a marqué, qui a égalisé tout à l'heure. Cette fin de première mi-temps est animée du côté de Chamalières où c'est Toulon qui vient égaliser sur cette tête de Marius Raymond, ce jeune joueur de 20 ans, déjà son premier but après 3 apparitions seulement cette année en National 2. Et ballon tout de suite joué par Corentin Tirard, Ilyes Shaibi qui est dans la surface, la bonne protection de Coulangon. Et on va obtenir un corner. On va obtenir un corner avec la détermination du numéro 9 Tononnet. Le centre qui va arriver jusqu'à la tête de Badara Diomandé. On s'écroule du côté d'Anthony Scaramodino. Il n'y a pas de faute, indique Monsieur Mercier sur Anthony Scaramodino qui reste à terre. Il va se relever par 2 joueurs canois. Anthony Scaramodino avec Cyril Martin Pigeon. Ce sera la mi-temps. C'est la mi-temps entre l'AS Cannes et le Thonon Evian Grand Genève, un partout entre les deux formations. Un match qui s'est emballé dès les premières minutes. On aurait dû être bien plus attentif après le but, on le sait, il n'y a même pas besoin de le dire. Je ne vais pas faire le coach des années 30 à 5 minutes après le but. Non, on le sait, ça ne change rien. En attendant, ils ont couru derrière le ballon. C'est bien, il faut absolument garder le rythme de transmission. Ne cherchez pas tout le temps à être décisif. Mettez des temps de possession, ça va s'ouvrir tout seul. La priorité, je vous le dis, c'est toujours l'anticipation de la perte. Les gars, c'est inquiétant. Le danger, il est où? Dans notre dos. Dans notre dos. On sort, mais la priorité, c'est de ne pas se faire trouer. Et après, dernière chose. Oh, 45 minutes. On a dit quoi? Ce supplément d'âme. Hein. Ce supplément d'âme. On descend, mais on descend en ayant tout donné. Il nous reste 45 minutes. Après, vous êtes en vacances. Donc, donnez tout. Vous devez mourir sur le terrain. On doit tout donner, là. C'est 45 minutes, on va rien lâcher. Oh, moi, je vous le dis, moi, en tout cas, je perds, mais jamais en ayant abandonné. Hein. Jamais en ayant abandonné. Hein. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'à la dernière seconde de la saison, les gars. Ok? Allez, les gars, allez, allez! Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par Ilyes Shaibi avec Corentin Tirard sur le côté droit. Cette connexion a bien marché entre Corentin Tirard, Jordan Radojevic et Ilyes Shaibi. Et Jordan Radojevic aux abords de la surface. La frappe de Jordan Radojevic va passer à côté du montant droit du portier canois Lucas Mossio. Et il aura fallu que 4 minutes aux Toulonnais pour marquer ce deuxième but qui vient leur donner l'avantage. Cette 14e réalisation d'Abdoulaye Diallo qui vient finir entre les jambes du portier chamaliérois. Ça fait 2-1 pour Toulon. Récupération canoise avec Jabi maintenant qui va fixer Nathaniel Dieng. La frappe de Jabi. Oh, l'arrêt, non, de Modiba, il s'est troué.
Une faute de main de Modiba qui donc permet à Cannes de mener 2-1 dans cette rencontre. Ça va être dur maintenant. Rado Matisse, Matrice de à gauche, chez Wai. Oui. Et un petit peu plus d'agressivité aussi. Pour que tu mets les deux sur les côtés. Pourquoi pas? Il y a d'autres positions, il est dans le match, il peut le faire à profondeur pour l'Escoco. C'est lui qui va vous donner. Yoann Martola avec Anthony Scaramondino, 64e minute de jeu. Le centre qui va arriver au deuxième poteau. Personne à la retombée de ce ballon. Il va falloir être un peu plus présent dans la surface pour égaliser. Cette deuxième mi-temps commence comme à terminer la première mi-temps du côté de Chamalières. Ce but de Kevin Bouvier qui vient marquer son 6e but de la saison pour celui qui enchaîne sa 6e saison consécutive au club. Et corner de Corentin Tirard et la sortie de Chastan, finalement sortie en 6 mètres. Il y a des contrôles de vent et dans les appels entre C'est un double changement pour la formation de Brian Bergogneau, la sortie de Jordan Radojevic, l'entrée de Mathis Cléricia et la sortie de Yoann Martola, l'entrée d'Abdoulaye Diaby. Il est Chaibi, qui se bat tant bien que mal face au défenseur canois. Le tacle de Wael Safiani non maîtrisé. Il est non maîtrisé ce tacle et ça sera un carton jaune distribué par Monsieur Mercier à l'encontre dans Wael Safiani. À l'intérieur, Djabour, le buteur, l'un des buteurs de cette rencontre. Anthony Scaramondino, la très belle passe pour Ilyes Chaibi qui va pouvoir entrer dans la surface. Ilyes Chaibi, le petit extérieur du pied pour Corentin Tirard. Corentin Tirard dans la surface, la frappe. Oh, ça passe à côté de la cage d'Alexandre Marfin. Ça sera un corner. Ilyes Chaibi, ça va s'élever au deuxième poteau. Présence, oui, cette fois-ci, de Mathis Cléricia de la tête. Un but, ça suffit, un but. Les Canois sont à nouveau à l'attaque sur le côté droit. Et ça va centrer maintenant. Premier poteau, la tête de Nathanaël Dieng. Diaby pour Djabour. La frappe en demi-volée. C'était une réalisation de Lorenzo Vinci. Ballon reste en jeu. Et le centre au deuxième poteau, c'est Vinci. Nouvelle occasion alésienne à Rajon, c'est Nfamara Diaby qui est lancé en profondeur et qui vient une nouvelle fois échouer devant Ronan Jay. Toujours 0-0 du côté de Bourgoin et Alès. La réaction de Mathis Cléricia et le contre-pressing pour les Tononnais. Mathis Cléricia qui est au duel, il va récupérer ce ballon, le numéro 21, et il va même obtenir une faute, indique Monsieur Mercier. Ça sera une occasion pour égaliser. Cyril Martin Pichon, le centre, la tête de Wassim Hamadi, qui s'était élevé. On progresse dans les camps Tononnais du côté des Canois. Djabour dans la surface maintenant, le centre, l'arrêt de Modiba par deux fois parce que Wael Safiani fait une très belle intervention. Et Cyril Martin Pichon va dégager. Badara Diomandé avec Cyril Martin Pichon. On va renforcer sur le côté gauche Anthony Scaramondino qui va de nouveau mettre un ballon dans la surface au deuxième poteau. Ça sera une tête de Fischer, ça sera un corner. Le centre d'Ilyes Chaibi. Il y avait Abdoulaye Diaby pour gêner Marfin. Et finalement c'est Jabi. Avec Anthony Scaramondino, c'est comme face à Aubagne, comme cette fin de match à Aubagne. Ces centres à répétition de la part d'Anthony Scaramondino. Il faut trouver de la présence. Corentin Tirard avec Anthony Scaramondino. Ballon pour Abdoulaye Diaby, il est bien seul Abdoulaye Diaby car Mathis Cléricia est en retard. Ça sera un corner malgré tout. Ilyes Chaibi, c'est parti au deuxième poteau. La tête de Badara Diomandé. Dégagement de Djabour et finalement la reprise. Allez. Et la faute de Wael Safiani, attention, il est déjà un premier jaune, le numéro 27 Tononnais. Et c'est le deuxième qui va prendre ce qui est synonyme de carton rouge pour le numéro 27. Grosse occasion du côté de Bourgoin et c'est bien l'équipe à domicile qui aurait bien pu l'emporter sur ce centre de Versini. La reprise au premier poteau de Celal Boskurt, toujours 0-0. Djabour qui va fixer, qui va continuer sa course, le numéro 11. Il est passé 2 fois, 3 fois même, il va servir le numéro 29, Evan César.
Le numéro 23, pardon, c'était Evan César qui s'était essayé. Grosse occasion alésienne, c'est Djati Baptiste qui lance Ben Nasr qui lui remet dans la surface. Le numéro 33 écrase un peu trop sa frappe, mais il faut en profiter du côté du Teg, car Alès n'est pas en réussite dans cette rencontre. Il faut à tout prix arracher cette 10e place. Additionnel. Alexis Léonil qui ne peut garder ce ballon. Mathis Lérissa qui va tenter sa chance. Encore. Badara Diomandé à grandes enjambées. Lui qui aime tellement passer en revue toutes les défenses par sa conduite de balle et sa vitesse. Mathis Lérissa avec Cyril Martin-Pichon. Et on va attendre le soutien et l'apport offensif de Anthony Scaramondino. Cette fois-ci c'est du pied droit le centre. Mathis Lérissa est à la retombée. Finalement dégagement de Gonçalves. Alexis Léonil avec Djabour. Une nouvelle contre-attaque canoise, forcément il y a des espaces dans cette défense tournaise. Jabi face à Cyria Clouvion. Jabi qui rentre à l'intérieur, la frappe, oh qu'elle était belle. Cette frappe, ça va toucher le poteau. Evan César finalement. Allez. Il y a de la pression qui est mise par Brian Bergogneau. Forcément il veut un match nul qui pourrait leur permettre de rester 10e. Mais c'est un ballon d'Alexis Léonil maintenant. Alexis Léonil, le crochet, l'intervention ultime de Cyria Clouvion qui peut potentiellement encore rêver d'un match nul. Et le dégagement finalement des Canois avec Alexis Léonil et ça sera terminé. C'est terminé, c'est une victoire canoise, 2-1. Le Théonon Évian-Grand-Genève aura lutté avec toutes ses armes jusqu'à la fin de cette rencontre. Le TEGG s'incline et donc tombe à la 11e place. Alès, grâce à son match nul contre Bourgoin-Jallieu, prend la 10e place. Il n'y a plus d'espoir pour les hommes de Brian Bergogneau de rester en N2 la saison prochaine. Le Théonon Évian-Grand-Genève sera en N3 pour la saison 2024-2025. Vous savez que je parle pas après les matchs, j'ai pas cette habitude-là. Cette saison, elle a été très éprouvante pour moi, pour vous tous, pour le staff. La vie, elle est aussi faite d'échecs, mais les échecs, ils doivent servir à rebondir, tout simplement, et à apprendre. Maudit, t'apprendras de ce qui s'est passé aujourd'hui, ok? C'est pas de ta faute, quoi. On apprendra tous. Moi aussi, moi devant, le premier, tout le monde. Il est. Faut pas te dire que c'est ta faute. Cette leçon, elles doivent nous servir. Et pas que footballistique. C'est-à-dire que quand on se relâche, quand on fait pas les efforts, mais on le paye très cher. La discipline du quotidien, c'est dur, mais au final, ça vous permet de faire les choses plus facilement. En tant qu'homme aussi, parce qu'il y en a, vous êtes jeunes, vous allez devenir des pères de famille, vous devez avoir une discipline de vie. Personnellement, c'est pas les années où on a gagné des titres qui vont m'apporter. Cette année-là, vous savez pas comment elle va m'apporter. Vous ne pouvez pas imaginer. Et je veux que ce soit le cas pour vous tous. En tout cas, vous êtes tous humainement des super mecs. Je vais pas me faire une idée de vous parce que on a gagné, on a perdu. Ça changera rien pour moi. Je serai toujours là pour vous à l'avenir. À la condition que vous ayez appris de cette leçon. À la condition que vous remettez au travail.